Samedi 20 septembre 2025, Parakou a vibré au rythme de l'acte 2 du Café Pipa, organisé par le réseau jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest au Bénin, sous le parrainage de Maître Chakour Naro Assouma, jeune avocat au barreau du Bénin. Nous sommes très honorés de vous accueillir à Parakou, après l'étape de Cotonou, où le père Bénin Royal nous a accueillis dans le cadre de l'organisation de notre premier Café Pipa. L'objectif reste le même, c'est rassembler les jeunes sur de divers partis politiques pour porter le combat de positionnement des jeunes dans les instances de prise de décision. Nous sommes réunis par la même cause. Nous avons différentes armes, différentes techniques pour y aboutir, mais la finalité reste la même. Comment faire pour que les jeunes se retrouvent à des positions où ils participent à la prise de décisions qui concernent leur avenir? Le panel avait pour thème 2026 entre relève et continuité, quelle place pour la jeunesse? Au nombre de 4, les panélistes de différents bords politiques ont tenu en haleine l'assistance composée de jeunes leaders politiques, associatifs, membres de société civile et étudiants. Nous avons à choisir nos combats. Parce que le nouveau que nous avons à faire. Ne pensez pas que ce débat-là arrive par hasard. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour nous de nous retrouver pour pouvoir discuter de la place de la jeunesse. La jeunesse occupe une très grande place ici au Bénin. Nous sommes à plus de 70% de la population. Et quand vous prenez les instances de prise de décision, la jeunesse ne s'y retrouve pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la jeunesse puisse être là? Et c'est ça que nous avons commencé par faire rencontre entre nous jeunes. Sur le thème retenu pour ce deuxième acte du PIPA, les avis ont été partagés. Certains ont mis en avant les compétences technocratiques, d'autres ont souligné la nécessité d'un enracinement militant. Je me disais souvent, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire de la place à la jeunesse? Mais 17 ans après, aujourd'hui, je me dis, pourquoi la jeunesse ne veut pas prendre sa place? Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de penser que le retardement de la jeunesse dans les instances de décision, c'est la faute des aînés. Il est vrai qu'il y a certains aînés qui pensent qu'il faut préparer la relève, mais il y en a qui pensent toujours que pour être au pouvoir, pour être au devant de la scène, il faut avoir un certain âge. Autrement dit, ils pensent que l'âge est relatif, la sagesse du moins est relative à l'âge. Et donc, pour certains, confier un certain peu de responsabilité à des jeunes, c'est de confier ces postes à des gens qui n'ont pas assez de sagesse, qui n'ont pas assez d'expérience pour mener à bien ces postes-là. Mais le gouvernement, en finissant, les jeunes qui ont été membres de ce gouvernement ont prouvé que l'âge n'était pas seulement le critère qu'il faut pour donner de bons résultats. Le public a lui aussi exprimé ses positions diverses, traduisant un véritable débat de société. Tu es un jeune et que tu fais la politique. Si, comme mentor, tu ne fais pas ta promotion, c'est que c'est pas du tout bien. Et c'est à lui normalement de le faire. C'est à lui de le faire. Mais si il décide de ne pas le faire, c'est pas bon. Je prends l'exemple du jeune maire de la commune de Kalalé aujourd'hui. Je pense que si entre temps, son prédécesseur, le maire de Séguéré, ne voulait pas faire sa promotion, il ne devait pas être maire de la commune de Kalalé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous jeunes que nous sommes les créateurs des problèmes de division entre nous. Comment pensez-vous que nous puissions résoudre ce problème de séparation, ce problème de prise de parti? Parce que tout à l'heure, nous avons commencé par faire la lecture des dialogues politiques, la lecture des thèmes politiques. Alors que ici, nous voulons parler ensemble, nous voulons unifier notre voix pour savoir quelle est notre place pour les élections à venir. On dit que la diversité est une grande richesse dans la société. Je vais poser cette question à tous les partis, pour les panélistes. J'aimerais savoir
savoir quelle est la place des personnes handicapées au sein de leur parti et voir leur regard sur cette couche de la société. Cet acte du Café Pipa a confirmé une évidence. La jeunesse béninoise ne veut plus être spectatrice. Elle entend jouer pleinement son rôle dans les choix et orientations qui mèneront aux échéances électorales de 2026. Mon sentiment, il est que la jeunesse aujourd'hui a à cœur vraiment cette problématique-là, parce que vous avez vu, on n'avait même pas pu finir avec les questions. Cela veut dire que vraiment la place de la jeunesse pour 2026, c'est 10 ans encore qui sont partis, et donc absolument les jeunes ont envie de se positionner, ont envie d'être dans l'appareil sur les 10 prochaines années, et donc se préoccupent de qu'est-ce que chaque parti politique propose, qu'est-ce que la jeunesse elle-même a comme responsabilité, et c'est ce que nous avons essayé de partager avec elle aujourd'hui pour leur dire que la jeunesse a son rôle à jouer, les responsabilités sont partagées, et que si nous nous engageons vraiment, normalement la jeunesse doit sortir les mains vraiment satisfaites. Cette séance qui a été organisée, moi personnellement en tant que jeune, ça m'a touchée, et je pense que ça a touché plus de jeunes. Nous réclamons notre place dans la politique, et je pense que nous devons travailler pour avoir notre place. Et des sensibilisations comme celle-ci, je pense que si ça se répète, si on le fait par moment, je pense que ça peut aider la jeunesse. Déjà, le cri de cœur que je vais lancer aux femmes, c'est que la femme est déjà un être pluridimensionnelle, une personne forte, qui sans elle, la société n'aura pas vraiment de valeur. Je demande à toutes les femmes de s'armer de courage et de force et de se lancer. La voix de la femme porte plus que celui des hommes. Toutes les femmes, debout et venez, nous allons nous battre et nous allons réussir pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos frères et pour l'avenir de la jeunesse. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire de la politique, parce que la politique, c'est d'abord un instinct en soi, c'est une volonté. C'est une volonté, et ne se lance pas dans la politique qui veut, mais qui peut. Parce que nous, en tant que jeunes de nos jours, nous devons faire la politique de développement. La politique de développement. Donc, c'est alors que j'exhorte tout un chacun de nous qui avons l'ambition et une envie de faire développer notre localité, de ne pas, c'est pas forcément d'être politique, d'être dans la politique, mais de sortir nos capacités de militantisme afin de pouvoir militer pour le développement de notre localité à travers nos actions.